Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour le mois de juin, pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois de juin. Donc pour le mois de mai, amis Sagittaire, vous aviez... Ouais, j'épure du karma. Ok, donc on va aller voir si cette épuration karmique est terminée, s'il reste des petites choses. Voilà, si les choses se débloquent pour vous. Pour le mois de juin. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà, et tout, et tout, et tout. Donc via le site internet. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois de juin. On va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Hop, allez, let's go pour les Sagittaires. Bon, il est pas mal le mois de juin visiblement. Pour tous les signes, donc on va aller voir si pour vous aussi, amis Sagittaires. Bon, j'ai pas fini, il me reste encore 2-3 signes avec vous, mais ouais, mieux que ce qu'on a vécu les mois précédents. Allez, pour les Sagittaires pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaires? D'accord. Ah. Ah. Alors, amis Sagittaires, vous êtes en train de vivre des choses en ce moment qui viennent vous reconnecter à vos émotions, qui viennent vous reconnecter. Ça ne veut pas dire que vous les aviez pas forcément, que vous n'étiez pas connectés, hein, mais là, il y a une magnifique reconnexion. C'est pas toujours évident. Là, on vous dit, pour le mois de juin, c'est la carte de l'arbre immortel qui nous parle d'une étape, d'un bouleversement, d'un imprévu, d'un déclic, d'un grand chamboulement. Alors, ça peut être à l'instant T vécu comme quelque chose de négatif. Maintenant, c'est toujours pour nous réaligner par rapport à notre mission de vie, par rapport à ce qui est bon pour nous. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être un imprévu qui n'est pas forcément toujours, comment je pourrais dire, hmm, des fois, il peut y avoir des craintes. Vous voyez, on se dit, oula, attends, j'avais pas prévu ça, moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, regardez, on vous dit là, vous avez tout pour faire face, en fait, à tout ce qui arrive à vous. Comme cet arbre, il est bien ancré, bien enraciné. Il n'y a aucune raison que, voilà, peu importe ce qui se passe, vous voyez, on a de l'orage, on a de la pluie, bon, peu importe ce qui va arriver, ne vous laissez pas surprendre, justement, par l'inattendu. On vous dit, vous avez toutes les capacités pour dépasser certains obstacles. Moi, je pense que c'est dans la continuité de ce que vous avez vécu le mois dernier. On vous dit, vous êtes en train de franchir une étape importante de votre vie. Maintenant, vous savez, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue spirituel, pardon, il y a ce que l'âme veut, ce que l'âme a choisi avant son incarnation. Et il y a aussi ce que nous, notre ego, on a envie de faire. Comment on veut mettre les choses en place, voyez. Et je pense qu'en fait, avec cette carte-là, on vous dit, vous allez vivre, alors peut-être pas tout le mois, peut-être pour, voilà, une situation avec une personne, dans un domaine, j'en sais rien. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous... ouais, vous prendre un petit peu au dépourvu, mais on me dit derrière, voyez, on va retrouver avec l'olivier béni des nouvelles inspirations, l'espoir, force de vie. Vous voyez, on a 2 arbres hein, quand même. Donc j'ai envie de dire, peu importe ce qui va arriver à vous, voyez-le plutôt comme une magnifique opportunité. Alors je sais que c'est pas toujours évident, hein. Attention, hein, je dis pas ça, voilà, on vit tous les mêmes choses, hein. Symboliquement, j'entends, ouais. Et derrière, vous voyez, on me dit, c'est pour vous reconnecter à vos émotions, ça va vous amener de magnifiques émotions. Là, je pense que ça vient vous déstabiliser parce que c'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu, tout simplement. Maintenant, ça peut être un sacré déclic qui va aussi intervenir à l'intérieur de vous, voyez. Donc derrière, c'est pour peut-être vous réaligner, pourquoi pas.
Ok, mais c'est une étape importante de vie que vous allez vivre. Alors pour moi, vous êtes en train de vivre, hein. Ça peut être la continuité du mois dernier. On va tout de suite en savoir un petit peu plus avec le Lightyear Tarot. Allez, zouf! Let's go! Donc, allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Parce que l'arbre, j'ai envie de dire, peu importe ce qui se passe en lui, hein. Peu importe ce qui se passe en lui, hein. Ouais, bon, je m'inquiète pas trop. On commence avec un 10 de pentacle, donc c'est assez sympa. C'est vraiment une énergie de partage, de réalisation. Vous atteignez des objectifs dans la matière aussi. Vous mettez un petit peu votre famille à l'abri du besoin. Après, j'ai un 6 de pentacle, vous voyez. Il y a vraiment un échange dans le donner, le recevoir. On rééquilibre quelque chose. Intéressant. C'est un peu plus juste. Vous acceptez... Oula, non, ça fait beaucoup de choses. Oui, alors celle-ci, elle s'est retournée, donc je la prends. Le 8 d'épée qui vient me parler de peur, d'auto-sabotage, de petites choses comme ça. Ok. Ouais, il y a une clairvoyance. Bon, bah c'est ça le déclic. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez comprendre, une nouvelle vision par rapport à un blocage. Des peurs d'avancer. D'accord. Allez, on continue, puis je vous réexplique tout ça, les amis. Bon, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, justement, qui nous parle de quelque chose qui est fécond. Voyez, vous préparez un projet. Il y a vraiment quelque chose, là, vous vous apportez de l'amour à vous-même, de la douceur, une belle reconnexion à vos émotions aussi, à vos sentiments, à l'amour pour vous, l'amour pour les autres, évidemment, pour sa famille. Ça peut être un projet créatif aussi, concernant la famille. On me dit, il va y avoir pas mal de choses à mettre en place. Ça va vous demander... Alors, on a un 5 de bâton, donc beaucoup de choses à mettre en place avec différentes personnes aussi pour réaliser quelque chose dans la matière. Justice, on rééquilibre, hein. Des prises de décision pour certains, il y a des officialisations. Alors, des projets qui... Alors, il y a l'intervention pour certains, oui, de la justice, mais pas pour tout le monde. Ça peut représenter aussi tout plein d'organismes, hein, qui ont un pouvoir de décision, vous voyez. Bon, pour le moment, on a déjà 2 arcanes majeures, c'est pas mal. Allez, on fait la coupe. Ouh, le monde est 4 de bâton. Bon, bah, vous voyez, alors oui, ça va être, je pense, un magnifique imprévu. Parce que regardez, on me dit il y a une magnifique réalisation là avec le monde, hein. Suivi d'un 4 de bâton. 4 de bâton, on est vraiment sur... ça pourrait me parler alors des demandes en mariage. On va signer quelque chose, vous voyez. C'est assez intéressant. Ok. Ouh. Bon, on va vers de l'abondance, les amis. On va vers de l'abondance. Ok. Allez, on continue. Bon, bah, 3 arcanes majeures et en dos de deck, on a le monde. Ok. Le monde vient vraiment nous parler de réalisation de quelque chose. Vous vous accomplissez. Vous allez vers un accomplissement de vous-même. Et on termine avec quand même les amoureux, hein. Bon, ok, je vous montre les cartes. Alors, on commence avec un 10 de pentacle. Ensuite, on a un 6 de pentacle. Ensuite, on a un 8 d'épée. Des petites peurs, un petit peu d'auto-sabotage, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde. On a un as d'épée, justement, qui permet, vous voyez, on sort d'une souffrance. On comprend qu'on s'était enfermé dans quelque chose, qu'on avait peur. Il y a une notion de sacrifice, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça peut être inconscient, hein. Vous vous empêchez de quelque chose de façon très inconsciente. Et là, il y a une clairvoyance par rapport à ça. Du coup, une fois qu'on comprend, une fois qu'on a capté quelque chose, hein, bah, du coup, on me dit, voilà, c'est en lien avec un projet qui est fécond, c'est en lien avec vous-même. Alors, peut-être le rapport avec votre maman, pourquoi pas. Bon, là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ensuite, on a un 5 de bâton. Ensuite, on a la justice. Donc, des prises de décision. Oui, on est capable de trancher aussi. On rééquilibre quelque chose, hein. Donc là, on voit, bon, vous allez avoir beaucoup de choses à faire avec le 5 de bâton qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Il va y avoir l'intervention de plusieurs personnes pour un projet. Ça peut être au travail. Bon, ok, pourquoi pas.
Ensuite, on a un 8 de Pentacle qui nous parle vraiment de... on est rigoureux, on s'investit vraiment, il y a beaucoup de travail, c'est sérieux, c'est rigoureux, on est concentré, on a un objectif, vous voyez, et on le tient cet objectif. En tout cas, on va s'en donner les moyens. Là, j'ai un 4 de Pentacle. Donc, ça vient me parler aussi peut-être pour certains de sortir d'une zone de confort. Alors, au niveau financier, au niveau matériel, pourquoi pas. Et on termine avec les amoureux qui nous parlent aussi d'un choix à faire. Ok. Alors, pour moi, le bouleversement, l'imprévu, c'est en lien avec l'as d'épée, le 8 d'épée. Parce que là, on me dit, il y a quelque chose, il y a une clairvoyance. Vous allez vraiment comprendre quelque chose, que vous vous étiez bloqué par rapport à une situation. Alors, pour moi, vous ne l'aviez pas forcément compris, vous ne l'aviez pas vu. Il y avait des peurs aussi, peur d'aller de l'avant. Et ce que je ressens, c'est que c'est en lien avec je donne et je reçois. Pour moi, vous donniez beaucoup plus que ce que vous receviez. Il y avait une notion de je donne, mais c'était pas donner pour donner. Derrière, il y avait des peurs. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous le comprenez. Donc, vous allez donner différemment. Vous allez plus vous donner à vous-même avec la carte de l'impératrice qui vient vraiment nous parler de s'apporter de l'amour, de la douceur. L'impératrice, c'est vraiment la maman du jeu. Vous voyez, c'est vraiment la douceur. Elle incarne la fécondité. Donc, c'est fécond. Vous avez des projets qui, ça tient la route. Hein. Ça tient la route. Par contre, c'est pas forcément évident à mettre en place. On le voit avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a pu y avoir une stagnation à un moment donné, vous voyez, parce que ça peut impliquer différentes personnes. Vous voyez, là, on a plusieurs personnes qui interviennent. Bon, il est question, alors pas forcément de se battre pour se battre, mais vous voyez, si vous êtes sur un projet, bon, avec des organismes, ça pourrait me parler de banques, de choses comme ça, vous voyez, d'établissements. Alors peut-être qu'il y a une banque qui vous a dit non, il faut en trouver une autre. Et vous voyez, c'est un petit peu ça le 5 de bâton, c'est que ça vous demande quand même beaucoup d'énergie pour aller au bout de ce projet. Beaucoup de discussions, beaucoup de démarches, de choses à faire. On est dans du bâton, donc on est vraiment dans une énergie de feu, d'action qui vous représente aussi, ami Sagittaire. Donc c'est pas le souci, vous en avez de l'énergie. Ok, maintenant la justice, elle vient un petit peu rééquilibrer tout ça. Elle vient rééquilibrer tout ça. Vous comprenez certaines choses aussi par rapport à une notion officielle, des statuts, des achats, des ventes, des choses comme ça. Peut-être que justement, là, vous êtes en train de comprendre que vous étiez parti, je ne sais pas, sur une façon de faire. Et là, vous y voyez plus clair et vous vous dites, bon, je réajuste mon tir parce que j'étais pas dans la bonne direction. Et je pense que pour certains, c'est ça avec l'imprévu. Vous voyez? Bon. Ok. Alors, il va y avoir quand même avec le 8 de Pentacle, vraiment cette notion de... alors, j'aime pas le dire comme ça, mais beaucoup de rigueur, de concentration. Vous vous investissez vraiment pour quelque chose. Ça va vous demander, dans la matière, beaucoup de choses à mettre en place. On l'a vu avec le 5 de bâton. Maintenant, encore une fois, c'est aussi pour vous mettre en sécurité financière, mettre votre famille en sécurité. Pourquoi pas? Là, ça pourrait me parler d'un patrimoine aussi, d'un patrimoine familial pour certains. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Peut-être que vous êtes sur un magnifique projet. Alors, qui vous concerne vous, bien sûr, mais peut-être aussi votre famille, pour certains. Bon. Moi, je vois aussi quelqu'un qui va se reconnecter encore une fois à ses émotions, qui a bien pris conscience que on ne peut pas tout contrôler. C'est ça, l'arbre immortel. Vous voyez, on comprend quelque chose. Il y a un déclic, il y a un imprévu. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est ça, cette prise de conscience. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous continuez vos efforts, bien évidemment. Maintenant, vous ne vous oubliez plus. Le 6 de Pentacle et le 8 d'épée me font penser que pour certains, encore une fois, vous étiez vraiment peut-être un petit peu tourné vers les autres. Trop tourné vers les autres. Alors, c'est pas méchant ce que je dis. Attention, c'est pas négatif. Là, pour certains, il y a aussi un rééquilibrage par rapport à du financier et du matériel. Peut-être qu'avant, vous étiez, alors, c'est pas méchant encore une fois, vous aviez vraiment besoin du matériel pour vous sécuriser. Et là, vous vous reconnectez à vous-même, voyez, à l'amour de vous, à l'amour en vous aussi. Vous vous reconnectez à... je prends soin de moi. Voilà. Alors qu'avant, je pense encore une fois que vous étiez peut-être un petit peu trop tourné vers les autres. Ça me pourrait faire penser à quelqu'un qui était en dépendance affective,
et qui, vous voyez, le 8 d'épée, il y a un peu d'auto-sabotage. Et là, il y a vraiment, je comprends quelque chose. Donc, je réajuste un petit peu tout ça. Ok. Là, vous allez faire quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, qui n'est pas forcément toujours évidente. Maintenant, on vous dit, vous inquiétez pas. S'il y a un imprévu ce mois-ci, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez vers la réalisation, pardon, de vos projets. Regardez le 9 de Pentacle. On arrive quasiment à la réussite. Là, j'ai le 10 de Pentacle, donc voilà, vous allez y arriver, c'est pas un souci. Par contre, ça va vous demander, je pense, de réajuster quelque chose avec la justice. Pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte qu'au travail, hein, si c'est le cas, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et là, maintenant, vous comprenez aussi que bah, c'est vous hein, qui vous bloquez tout seul. Donc, peut-être que pour certains, vous vous reconnectez vraiment à l'amour de vous. Vous vous apportez beaucoup d'amour, de douceur. Vous prenez soin de vous. Et peut-être que vous êtes en train de préparer un nouveau projet. Mais peut-être que ce nouveau projet, vous voyez, ça ne va pas se faire en une semaine. Ça ne va pas se faire là, peut-être, pour le mois de juin. Parce que l'impératrice, c'est ça, elle plante des petites graines, voyez. Et le 10 de Pentacle, le monde, bon, on vous dit, il n'y a pas de souci, enfin, votre projet, voyez, ça tient la route, quoi. Il y a une ouverture vers les autres, mais dans l'accomplissement de soi-même, de vous-même. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de, je sais pas, vous vous rendez compte qu'au travail, vous avez beaucoup fourni d'efforts et qu'il n'y avait pas forcément le juste équilibre entre tout ce que vous avez fourni comme effort, le 8 de Pentacle, et tout ce que vous avez reçu. Et du coup, vous êtes en train de le comprendre. Donc, vous réajustez un petit peu tout ça. Et pour certains, ben, peut-être que vous allez vous diriger vers un nouveau travail où on va plus vous respecter. Vous voyez, je pense que pour certains, c'est un petit peu ça. Parce que le 6 de Pentacle, c'est vraiment je donne, mais j'oublie pas de recevoir aussi. Et si je donne, je le donne avec amour. Mais pas parce que derrière, j'ai une peur. Peur de si je donne pas à cette personne, elle ne va pas m'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça là. Et là, vous le comprenez et vous réajustez un petit peu le tir hein, par rapport à tout ça. Bon, vous allez rencontrer un imprévu. Hein, bon, c'est ça, encore une fois. Il y a des peurs avec le 8 d'épée. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a cette femme, quand elle se regarde dans le miroir, là, on voit qu'elle n'est pas, enchaînée. Par contre, quand elle se voit dans le miroir, en tout cas, nous, on la voit bien, c'est une femme qui a un bandeau sur les yeux, qui a des petites chaînettes, des petites cordelettes, vous voyez, des liens comme ça, qui l'empêchent d'avancer. Et du coup, l'as d'épée nous permet vraiment de le comprendre, de le conscientiser. Il y a un déclic, il y a une nouvelle vision par rapport à tout ça. Donc, vous allez être empêché de faire quelque chose ou vous allez tout simplement le comprendre à travers une situation. Et du coup, ça vous permet alors de continuer vos efforts, mais vous allez changer de direction pour réajuster, rééquilibrer tout ça. Et pour certains, on est clairement dans, alors pourquoi pas des officialisations. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous mettre à votre compte. Oui, pour vous. Vous êtes en train de, je pense, hein, alors ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, j'essaye de donner des exemples. Ouais, la justice, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec des officialisations, des administrations aussi, donc des banques, des notaires, la justice, tout ce qui est administration, mais peut-être avec un cadre un petit peu officiel aussi derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. D'accord. Alors, les amoureux vient vraiment nous parler d'un choix. La carte des amoureux, c'est vraiment une notion de choix, de ce... C'est ça, hein, ça confirme un petit peu la justice. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais recouvrir. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais vous, il y a besoin de recouvrir. Merci. Ok. Alors, c'est clairement ça. Là, vous vous reconnectez vraiment, voyez. Alors, le 10 de coupe, c'est l'amour que vous avez pour vous, que vous allez diffuser aussi autour de vous, au niveau de votre famille, de vos proches, des gens que vous aimez. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Là, il y a une magnifique reconnexion à qui vous êtes. Et je pense que là, ça vient de votre enfance pour certains. Alors, vous avez pu vous rendre compte de cette situation à travers, enfin, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vous en rendre compte, mais peut-être que c'est en vivant une expérience ou dans le travail, ou au niveau familial, ou dans un projet très concret, très matériel et financier. Vous voyez? Parce que vous vous sentez vraiment empêché de faire quelque chose et ça vient réactiver des peurs. Et pour moi, ce ne sont que des peurs. Le 8 d'épée, on n'est que sur des peurs.
c'est le mental, l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement ça, parce que le 10 de coupe, c'est ça. Alors, vous voyez, 10 de coupe, 10 de pentacle, bon, on est dans de la réalisation, vous allez y arriver, hein, c'est pas un souci, vous arrivez au bout d'un objectif. Mais effectivement, à travers quelque chose de très financier, de très matériel, dans le travail, bah, je sais pas, vous vouliez réaliser quelque chose et vous comprenez qu'en fait, c'était peut-être pas la bonne voie, vous avez dû réajuster quelque chose, voyez, et ça, c'est un imprévu. Maintenant, on me dit, vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Maintenant, le 10 de coupe, vous voyez, on a vraiment là un couple de parents. Alors, c'est symbolique, c'est un homme et une femme, mais ça marche aussi si vous êtes deux femmes et deux hommes, qui sont vraiment dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà, beaucoup de douceur, ils prennent soin de leurs enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment l'énergie, je pense, que vous n'aviez pas pour vous-même. Vous l'aviez un petit peu dirigé vers les autres et là, vous réajustez les choses par rapport à vous. Regardez, on a un roi de bâton. Roi de bâton, encore une fois, ça c'est, je ne sais pas si c'est votre énergie tout le temps, mais en tout cas, là, on me dit, vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez avoir il a beaucoup de charisme aussi, vous voyez, le roi de bâton. Le roi de bâton, symboliquement, ça peut me parler de quelqu'un qui est assez autonome, indépendant, même dans son travail, hein. Il veut quelque chose, il met tout en place. Ouais. Et ouais, ok. Bon, là, vous guérissez une blessure, hein. Donc, pour moi, c'est la continuité de ce qu'on a vu le mois dernier. Il y a encore une toute petite blessure, mais c'est ok. Vous allez vous rendre compte de certaines vérités qui vont être mises en lumière. C'est ce que je vous ai dit là. Et qui viennent, vous voyez, on a un 7 d'épée et on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, il y a une souffrance au niveau du cœur. Alors, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais là, vous allez peut-être vous rendre compte, je sais pas, qu'il y a une personne qui va venir un petit peu vous piquer. Vous voyez, c'est pas méchant, encore une fois. C'est juste pour qu'il y ait une prise de conscience. Alors, ça peut me parler du travail. Ça peut me parler peut-être d'un projet familial. Pour certains, c'est un projet, mais encore une fois, c'est avec des biens matériels, des investissements. Peut-être que pour certains, vous avez essayé alors, de mettre en place, rééquilibrer un petit peu la vie financière et matérielle de la famille, pourquoi pas. Bon, en même temps, c'est un petit peu pour tout le monde pareil, hein, j'ai envie de dire. Mm. Mm. Et oui, merci, merci mes guides. Ok, là vous allez développer aussi une espèce de clairvoyance. Là, il y a vraiment, alors on me parle de déclic, oui. Là, ça me parle d'un éveil, les amis. Il y a vraiment un éveil spirituel. Alors, on est sur un début d'éveil, mais vous allez comprendre quelque chose. Vous savez, un éveil, c'est pas toujours évident. Quand on le vit, on se dit, mais non, mais c'est pas possible en fait. Mais j'ai pas pu faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment j'ai pu laisser les gens me manquer de respect comme ça? Comment est-ce que j'ai pas pu voir cette situation? Comment c'est possible? Bah, c'est à la hauteur du 8 d'épée. Donc, vous voyez, on rééquilibre les choses avec le 6 de pentacle. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est en lien avec quelque chose qui concerne le financier, le matériel. Donc, pour le mois de juin, il y a vraiment, vous rééquilibrez quelque chose. Il y a des prises de décision qui vont vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça va pas être évident, ça vient vous déstabiliser un petit peu, mais c'est pas grave. Votre énergie, le Sagittaire, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui fonce, hein, le Sagittaire. Donc, bah, il fonce pas tête baissée comme le Bélier. Il regarde un petit peu plus où il va, un petit peu plus, on va dire, comme peut-être le Capricorne en signe de terre. Vous voyez, le Capricorne, il sécurise un petit peu où il va et ensuite il fonce. Bah, là, peut-être que vous allez réajuster un petit peu tout ça. C'est pas impossible, hein, pour certains. Ok. Parce que vous voyez, on a un page d'épée et on a un 5 d'épée. Il y a beaucoup de mental en fait. C'est le mental qui a bloqué, hein. Bon, c'est pas grave. Le 5 d'épée, beaucoup de réflexion, s'est pris la tête sur certaines choses. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui s'est pris la tête. Mais encore une fois avec le page d'épée, beaucoup de recherches sur Internet, des formations. On n'a pas peur d'apprendre, d'aller chercher des nouvelles connaissances, vous voyez. Alors pourquoi pas sur le web, hein, c'est ok. Mais maintenant, le 5 d'épée, bon, il y avait des peurs, peur d'être trahi, des choses comme ça. Mais encore une fois, le 7 d'épée, c'est toujours des mises en lumière, c'est toujours des vérités qui sont pas faciles et qui sont en lien avec votre petit cœur qui a été en souffrance. Ok. Hmm. Bon, on a vraiment une roue là qui est en train de tourner. Ouais.
Ok, oui, c'est vraiment en lien avec le financier. Alors, pour moi, vous allez y arriver. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire comme vous le souhaitiez. C'est pas grave, en fait. C'est simplement, ça va venir libérer des émotions. Ça va venir vous permettre justement de vous reconnecter à des petites choses que vous aviez, votre inconscient avait mis un petit peu de côté. Bon, bah, c'est pas grave, c'est une guérison. Maintenant, encore une fois, apportez-vous beaucoup d'amour. L'impératrice peut aussi être quelqu'un dans votre entourage, une femme, une conjointe, une maman, une belle-mère, une grand-mère, bon, voilà. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est vraiment l'amour pour vous-même. C'est de la douceur. On est aussi sur un projet qui est en gestation pour vous. Donc oui, bien sûr que ça va vous demander beaucoup de choses à mettre en place. Mais encore une fois, c'est parce que vous êtes en train de changer un petit peu de stratégie. Vous êtes en train de changer, de rééquilibrer quelque chose. Et c'est ça le 5 d'épée. Ça vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de choses, mais dans le mental, vous voyez, on a dû réfléchir à des nouvelles stratégies, on a dû se prendre la tête pour quelque chose. Ok, donc là, il y a un rééquilibrage dans la matière pour aboutir vers une sécurité financière et matérielle. Bon, bah c'est ok. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, les amis. Allez, let's go. On va voir ce que ça nous dit au niveau sentimental. Allez, pour les Sagittaires. Oups. Aimez-vous d'abord. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment ça. Mais c'est bien, hein, c'est beau, hein, parce que j'ai le sentiment, les Sagittaires, qu'il y avait quelque chose qui faisait que vous étiez beaucoup tourné vers l'extérieur, beaucoup à fournir d'efforts, vous vouliez que les autres soient bien. Oui, et vous dans tout ça. Et vous dans tout ça. Vous voyez? Donc là, ce qui va être mis en avant, c'est qu'en fait, vous n'étiez pas forcément toujours là pour vous. Et vous vous êtes beaucoup oublié. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. Donc là, vous allez vous reconnecter à vous, être moins dans le faire pour certains. Bien sûr qu'il faut faire des choses. Mais l'impératrice vous ramène à cette notion de aimez-vous d'abord. Apportez-vous de l'amour. Parce que là, il y avait une espèce de peur du rejet ou peur de l'abandon que vous aviez un petit peu mis de côté. Et du coup, vous étiez beaucoup dans le faire pour compenser. Bon, et là, on me le confirme encore une fois. Là, on vous dit, voyez, avec la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps d'arrêter de faire et de vous recentrer sur vous-même, amis Sagittaire. Alors, vous, votre couple, bon, si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, on me dit là, vous... C'est pareil, là vous allez vous reconnecter à vous, prendre soin de vous, lâcher des peurs, peur de, je sais pas, toujours attirer quelqu'un qui va pas vous correspondre, peur de vous réouvrir à l'amour. Bon, il y a des petites choses comme ça qui vont être rééquilibrées là. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Allez, on continue. Ouh. Vous méritez, waouh! Merci les guides, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance ou alors c'est karmique ou transgénérationnel, mais là, il y avait des fausses croyances que pour être aimé, vous deviez toujours faire les choses pour que les gens vous soyez. Vous voyez, c'est ça le roi de bâton. Le roi de bâton, quand on le voit passer, on se dit putain, il y a un truc qui se dégage de lui, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, il veut quelque chose, il va au bout. Oui, mais vous vous étiez complètement oublié. Et là, pour moi, c'est vraiment ce qui va vous arriver pour le mois de juin. Vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes digne d'être aimé, mais pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous apportez aux autres ou pas par rapport à l'image que les autres ont de vous pour vous. Et c'est tout. Bon. Et c'est important, vous êtes digne d'être aimé. Alors là, clairement, on est vraiment sur quelqu'un qui, dans l'inconscient, ne méritez pas. Donc, c'est ça le rééquilibrage que je vois. Vous rééquilibrez quelque chose, vous allez moins faire et plus vous concentrer sur vous. Et vous allez voir que ça va débloquer l'abondance. Voilà, nouvel amour. Donc, vous allez vous aimer différemment. Il va y avoir un renouveau dans votre couple, hein, pour tous ceux qui sont en couple. C'est bien. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bah oui, vous vous apportez beaucoup plus d'amour, de douceur, vous prenez du temps pour vous et vous arrêtez de faire pour un temps, vraiment. Et vous allez voir que ça va débloquer l'abondance. Parce que là, je pense que l'abondance, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Ça veut dire que vous avez été bloqué dans une situation, dans un contexte, dans le travail, dans, je sais pas, le matériel, le financier. Bon, je ne sais pas pourquoi. Avec votre famille aussi peut-être.
Et là, en fait, c'est un peu l'univers qui vous dit, bon, maintenant, tu vas te poser, ami Sagittaire, et tu vas arrêter de regarder l'extérieur. Maintenant, tu vas te tourner vers l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ah, bah vous allez vous découvrir. C'est beau. Hmm. Alors, les amoureux, évidemment, nous parlent d'amour. Mais avec l'impératrice, c'est l'amour pour soi, d'abord. Et ensuite, mais il y a des choix à faire, hein. Le 6 représente en plus le signe du Gémeaux, hein, donc ça peut avoir un lien. Mais souvent, en plus, je vous le dis, Sagittaire et Gémeaux, il y a un lien, hein. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah oui. Donc, si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est peut-être un projet de couple, quelque chose qui concerne le financier, le matériel dans le couple que vous avez vécu. Et il y a un imprévu. Cet imprévu, alors, vous avez pu le vivre aussi peut-être fin du mois dernier, hein, j'en sais rien. Bon, et là, c'est vraiment pour vous dire, bon, maintenant, vous vous reconnectez à l'amour, mais pas en lien avec du financier, du matériel. Vous savez, souvent, euh, quand on a eu un manque affectif, il y a des fausses croyances dans notre inconscient. Ça peut être familial avec le 10 de coupe, encore une fois, ça peut être des fausses croyances familiales, ça peut être une mémoire familiale transgénérationnelle ou karmique, mais on va compenser un manque d'amour de soi par beaucoup de financiers, beaucoup de matériel. Ça ne veut pas dire que vous avez tous un château en Espagne, c'est pas ça. Ça veut dire que vous aviez une fausse croyance qui était en lien avec le financier, mais pour aller cacher un petit peu ce manque d'amour que vous aviez tout simplement pour vous-même. Donc là, bah, on vous le dit, ça débloque l'image que vous avez de vous, vraiment, l'image que les autres vont avoir de vous et ça va débloquer tout ce qui était bloqué au niveau financier, matériel pour vous, pour, je sais pas, votre famille et tout ça. Exprimez votre amour. L'impératrice, elle en est capable. Elle en est capable, vraiment. Donc, bon, bah c'est beau. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et mariage, cette situation comporte un mariage. Vous voyez, il y a comme un nouvel engagement avec vous-même. Du coup, vous revivez quelque chose de très, très positif dans votre couple pour certains. Engagement. Voyez, bon, ok, alors vous avez compris, hein, bon, je commence par les couples. Les couples, là, il y a une magnifique reconnexion à vous-même, ami Sagittaire, à l'amour de vous-même. Et du coup, vous allez voir que en vous reconnectant à vous, en prenant des temps pour vous. Et là, je vais vous demander pour le coup d'être un petit peu égoïste, de penser à vous. Alors, pas de vous détourner de tout le monde et tout ça. C'est pas ça, c'est d'arrêter d'être là pour les autres et maintenant d'être là vraiment pour vous. Vous apporter de l'amour, des temps de pause, des temps à rien faire, juste à être. Vous voyez, reprendre le temps de regarder un film, je sais pas, vous reprenez le temps d'aller vous balader dans la nature, vraiment de prendre soin de vous faire des massages, je sais pas, de vous mettre de la musique que vous aimez, mais sans faire, en étant, juste être. Donc on vous dit le premier message, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le charisme. Il y a un côté magnétique avec le roi de bâton. Oui, mais avant, on vous voyait que comme quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. On avait un problème, on vous appelait. Vous voyez, bon, ça suffit maintenant. Maintenant, c'est vous. Il y a les autres, oui, mais il y a vous aussi. Vous voyez, l'isolement vous dit, bon, il est temps de vous déconnecter un petit peu de toute cette agitation qu'on a vue avec le 5 de bâton et vous vous reconnectez vraiment à vous-même avec l'isolement. Alors à vous, à votre couple, évidemment, vos enfants, oui, 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 bien sûr, pourquoi pas. Mais voilà, parce que là, bon, bah, c'est comme ça. C'est un temps où vous avez besoin d'être seul, seul avec vous-même, seul avec l'amour de votre vie, j'en sais rien. Puis on vous dit surtout, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mais pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Il y a une grande différence entre je suis et je fais, ou j'ai. J'ai, c'est qu'en fonction de je suis, alors là, je suis en train d'en perdre la moitié, ils vont dire, oula, mais non, c'est être, notre âme, elle est. Et de par notre naissance, on mérite tous l'amour. Mais là, il y a des fausses croyances. Alors moi, je vous invite à aller regarder qu'est-ce que ça vient résonner, qu'est-ce qui résonne en vous quand je vous dis ça. Est-ce que ça vous amène des émotions? Est-ce que vous vous dites n'importe quoi? Si vous vous dites n'importe quoi, je vous invite à aller regarder. Parce que souvent, notre ego, il va nous détourner des messages qu'on doit entendre pour notre âme. Donc, si vous croyez que c'est pas le cas, bah, avec l'as d'épée et l'huile d'épée, moi, je vous dis que si. Maintenant, bon, à différents degrés, évidemment. Là, il y a des gens qui se sont, alors, pas forcément dénigrés pour dénigrer, mais qui étaient trop tournés vers les autres.
Et là, c'est ça le 6 de Pentacle. Vous réajustez, vous rééquilibrez quelque chose. Vous donnez, mais la personne vous donne. Si vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de donner pour certaines personnes, mais qu'il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour d'investissement, ça ne veut pas dire qu'on fait ça, voilà. Là, il y a un mode sacrificiel et il y a un mode sauveur. Vous sortez de tout ça, donc vous apprenez à vous aimer. Et vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites, on s'en fout de ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu la notion. Du coup, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bah, vous vous reconnectez vraiment à l'amour avec l'impératrice. Alors, si vous êtes en couple avec une femme, ça peut être cette femme qui vous apporte aussi une nouvelle façon d'aimer. Et du coup, vous allez vous dire, putain, merde, il se passe des choses en moi là. Vous voyez? Bon, c'est pas impossible. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors là, ce qui peut se passer du coup avec le premier message, bouleversement imprévu, étape, c'est parce que là, vous aviez oublié une étape essentielle, les amis. C'est que vous méritez d'être aimé. Mais apprenez-vous à vous aimer vous-même. Et il y a les autres, oui, mais il y a vous. Et ça, c'est vraiment primordial. Vraiment. Donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ensuite, on vous dit, n'hésitez pas à exprimer votre amour. N'hésitez pas à dire tout ce que vous ressentez. Alors, même pour vous, vous avez le droit d'aller, je sais pas, des petits exercices de développement personnel, vous regardez dans la glace, vous dire tous les matins que vous vous aimez, que vous êtes fier de vous, fier de ce que vous êtes, pas de ce que vous faites et de ce que vous avez, de ce que vous êtes, tout simplement. Lancez-vous, faites le premier pas. Dites ce que vous ressentez auprès de la personne que vous aimez si vous êtes en couple. Vraiment, je pense que cette personne, ça peut lui faire du bien aussi de vous entendre dire des choses toutes simples. Voilà, je t'aime. J'ai oublié de te le dire ces derniers temps. C'est vrai que j'étais préoccupée, mais n'oublie pas, je t'aime pour ce que tu es. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et du coup, en face de vous, ça peut débloquer beaucoup de choses parce que la personne, on n'oublie pas les amoureux, hein, donc on est quand même sur une énergie d'amour, évidemment. Le 10 de coupe, bon, puis l'impératrice, quoi. Magnifique énergie parce que c'est une arcane majeure, hein, l'impératrice. Donc, tant qu'on ne s'aime pas, nos projets, tout ce qu'on essaye de mettre en place. Vous savez, derrière, les gens, ils vont vous montrer aussi. Ah, tu t'aimes pas? Ah, t'étais toujours là pour moi, je vais t'en demander encore plus. Donc, vous voyez, et du coup, c'est ça le 5 de bâton, c'est qu'on est toujours en train de faire des trucs pour tout le monde, pour soi, des projets, des trucs, des machins. On est dans le faire. Ça, c'est bien. Mais il y a être. Et puis, on me dit, et donc, vous vous attelez à la tâche avec le 8 de Pentacle. Moi, j'ai envie de vous dire, attelez-vous à la tâche, à vous aimer, à dire vraiment, voilà, vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, c'est important. Et même si on ressent des choses négatives, c'est important aussi de l'exprimer. Et oui. Bon, pour les couples, vous avez compris, tout va bien. Par contre, bon, il y a vous aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des petits ralentissements dans des projets, des choses comme ça. Et du coup, on vous dit oui, mais c'était parce que vous aviez oublié une étape essentielle, c'est que vous méritez l'amour pour ce que vous êtes. Et si vous êtes en couple, la personne, elle ne vous aime pas pour ce que vous faites. Elle vous aime pour qui vous êtes. Donc voilà. Ok, donc des temps pour vous, pour le couple, oui, avec la carte de l'isolement. On vous dit, voyez, on a un couple qui s'évade un petit peu. Alors pourquoi pas des petits week-ends, pourquoi pas même, je sais pas, une petite semaine de vacances, pourquoi pas. C'est ok. Moi, j'ai envie de dire, si vous ne l'aviez pas prévu, c'est peut-être un moment important le mois de juin pour vous reconnecter à votre couple aussi. Ok, bon, on pardonne, on pardonne. Voilà, on pardonne par rapport au passé. On apprend des choses. La clairvoyance, c'est ce que je vous ai dit, des déclics. Ok, maintenant pour les célibataires. Bon, les célibataires, on vous le dit aussi. Là, alors, vous avez pu vivre quelque chose dans votre passé. Encore une fois, bon, comme les couples, mais symboliquement. Et vous étiez mis de côté. Vous aviez mis complètement l'amour de vous-même, qui vous êtes, de côté. Alors, peut-être que c'est dû à une ancienne relation. Peut-être que c'est dû à quelque chose que vous aviez vécu quand vous étiez enfant. Bon, j'en sais rien, encore une fois. Peu importe. Là, on vous dit, l'étape essentielle pour vous pour ce mois de juin, c'est vous, l'amour de vous-même. Vous savez, quand on dit on attire ce que l'on vibre, tant qu'on ne s'aime pas, l'univers, la vie, par effet de résonance, va nous amener des personnes qui vont être dans les mêmes énergies que nous. Donc au début, tout va bien, puis à un moment donné, elles vont commencer à ne plus nous respecter. Oui, mais parce que vous ne vous respectiez pas sur certains aspects. Donc l'univers, en effet miroir, le 8 d'épée, l'effet miroir, on n'oublie pas, vous a mis des choses en lumière pour que vous le compreniez. C'est chose faite. Maintenant que vous le comprenez, vous vous reconnectez à l'amour de vous, vraiment, et là on vous dit, ça débloque tout. Dans le sentimental, pour vos projets
avoir des enfants, j'en sais rien, quels sont vos projets, vous voyez? C'est ça. Et on va vers une réalisation, une concrétisation de ce que vous voulez. Par contre, c'est clair qu'il faut apprendre à vous aimer d'abord. Ok, donc un petit truc à libérer, à pardonner. Bon, on apprend, on tire des leçons. Bon, c'est l'histoire de notre vie, hein, quelque part. Notre âme, elle est venue là pour apprendre, expérimenter, donc c'est ok. Donc on apprend à s'aimer, on se respecte et surtout, on l'estime de soi. Je mérite l'amour, je suis digne d'être aimée. Donc si vous vibrez cette énergie, ah bah là, direct, hein, bim, 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 là, il y a des rencontres. Mais on n'est pas sur des petites rencontres. Là, on est sur des rencontres qui vont vous déstabiliser, vous faire sortir de votre zone de confort, c'est pas un souci. Ça va vous amener beaucoup de déclics. Un imprévu, vous ne l'aviez pas prévu, oui, mais l'univers, il vous dit, si ça fait un moment que vous bossez sur vous, les amis, pour vous libérer de beaucoup de choses, par effet de résonance, de vibration, vous allez attirer une magnifique personne. Donc, n'ayez pas peur pour les célibataires. Vous allez rencontrer des gens, en tout cas au moins une personne. Et on vous dit, n'hésitez pas à faire le premier pas. Sortez de votre zone de confort. Si vous attendez que ce soit toujours les gens qui viennent à vous, là, on vous dit, c'est plus d'actualité. Ça, c'était votre ancien vous. C'était une ancienne version de vous-même. Parce qu'avant, vous ne méritiez pas l'amour au fond de vous. Il y avait des parties de vous, vous n'étiez pas là pour vous. Vous manquiez de respect. Et donc là, maintenant, pourquoi la personne va vous rejeter? Elle ne va pas vous rejeter, la personne. Elle est là pour vous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, on vous dit, oui, il y a des nouvelles rencontres, à condition d'apprendre à vous aimer. Et là, on peut aller vraiment sur quelque chose de très concret. Donc, sur du plus long terme, pourquoi pas alors, pour certains, vous allez travailler ensemble. Pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir quelque chose de... un projet de couple aussi. Donc, deux personnes qui sont dans le même domaine d'activité. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Mais lancez-vous, allez-y, vraiment sortez de votre zone de sécurité, qui n'est pas toujours confortable, mais qui est sécurisante. Je suis chez moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, mon célibat me convient bien. J'ai plus envie de rencontrer quelqu'un qui va encore, je sais pas, me manquer de respect, tout ça. On vous dit, oui, mais là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Donc, si vous vous donnez vraiment cette opportunité d'aller libérer ça en vous, l'univers, il répond à vos demandes, les amis. Et puis, on me dit, on va vers un mariage, un engagement. Donc, pour certains, il y a juste un truc à laisser partir avec un ex, une ex. Bon, c'est du passé. Le passé, on n'en parle plus. On tourne une page. Mais il y avait peut-être encore un peu de dépendance affective. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre vie, vous étiez avec quelqu'un qui vous a dit des horreurs, qui vous a vraiment manqué de respect. J'en sais rien. Mais ça, on vous dit, c'était avant. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et elle ressort son doigt, la linsouille. Donc, vous voyez, là, pour les célibataires, on vous dit, clairement, mariage, engagement, oui, on va vers ça. Bon. Ok, on va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, les amis. Allez, let's go. Mais c'est ça, la reconnexion à vos sentiments, à vos émotions avec l'impératrice. Donc, vous voyez, c'est très complémentaire avec ce que je vous disais. Alors, peut-être que pour certains, c'est au travail que vous avez vécu cette situation. Peu importe dans quel domaine. C'est uniquement vraiment pour vous reconnecter à vous, là, pour vous dire, oh, t'en as pas marre de t'oublier dans l'histoire, là? Ils rigolent pas, les guides. Après, les leçons de vie, je vous cache pas que c'est vrai que depuis ces 2 dernières années, elles sont très difficiles. Très, très difficiles. Et on se dit, mais est-ce que j'avais vraiment besoin de vivre des situations aussi difficiles? Oui, je pense. Parce qu'on avait peut-être déjà des messages avant, mais on ne les avait pas vus, on les avait mis de côté, on les avait occultés. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, des fois, les leçons de vie, elles sont hyper violentes. Maintenant, c'est pour nous enlever ce petit voile qu'on avait sur les yeux aussi. Bon. D'un point de vue humain, c'est très dur, mais d'un point de vue de l'âme, c'est tellement enrichissant et bénéfique parce que derrière, une fois qu'on a compris, on ne peut plus faire comme si, vous voyez, le bandeau là sur les yeux avec le 8 d'épée, c'est plus possible, quoi. On ne peut plus en 2023. Allez, les maîtres ascensionnés pour nos petits sagittaires, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour le mois de juin? Et comme on change de vibration, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Quand vous dégagez une énergie d'amour de vous-même, mais les gens, ils ont envie d'aller vous voir, ils ont envie de partager des choses avec vous, de prendre un verre, de discuter, de monter une entreprise, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est cette notion d'attirer à vous. Mais qu'est-ce qu'on attire à nous parfois? Allez, petit peu de persévérance, les amis. C'est une étape très importante pour vous reconnecter à vous-même. Voilà, donc là, on a...
Lug, pas Hug, Lug, qui vous dit persévérance dans vos projets. Par contre, on vous a dit avec la carte de l'isolement, bon, il est temps à un moment donné de mettre un petit peu l'extérieur de côté. On ne met pas complètement de côté, mais on revient à soi. Oui, et vous allez comprendre pourquoi. On vous dit, bon, maintenant, vous allez un peu plus dans la nature, tous les jours. Vous allez, alors, je sais pas, vous connecter aux arbres, tout simplement, aller prendre l'air, j'en sais rien, mais il est temps de vous retirer dans la nature. Et c'est l'homme vert qui vous le dit. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. 5 de bâton. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. Vous voyez l'isolement, on se déconnecte. Alors tout seul, à deux, pourquoi pas. Bon, vous avez compris le message les amis, c'est confirmé. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le 10 de Pentacle, les amis? Eh bien oui, votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Les questions, donc ça c'est les autres significations de la carte. Les questions environnementales ou la nature font partie de votre mission de vie. Travaillez avec les essences des fleurs pures, les cristaux, la médecine douce par les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrez en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature. Bon, vous avez compris les amis. Donc là, on se reconnecte vraiment à soi, à sa nature, à qui on est. Et puis pour certains, il faut remonter vraiment à votre naissance, quoi. Parce que là, il y a eu beaucoup de choses où vous étiez complètement perdu. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on a tous foiré notre vie, c'est pour ça. Pas du tout. Mais ouais, c'est important. Il y a quelque chose, vous voyez, persévérance et faites le saut. Donc oui, là, il y a vraiment quelque chose qui vient vous demander qui va vous demander de sortir de votre zone de sécurité. Bon, mais encore une fois, c'est pour votre bien. Bon, bah c'est cool. Les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!